Bonjour à toutes et à tous. Quand on est en responsabilité, il faut assumer ses décisions et ses actes auprès de celles et ceux qui vous ont accordé leur confiance. Vous le savez, nous sommes dans la dernière année de ce quinquennat. Je serai dans l'action jusqu'à la dernière heure du mandat que vous m'avez confié, mais je souhaite aussi revenir avec vous sur les transformations importantes que nous avons menées, avec mes collègues bien sûr de la majorité présidentielle, depuis bientôt 5 ans. À travers ce nouveau format vidéo, je ferai régulièrement le bilan d'une réforme marquante de notre mandat. L'objectif, vous rendre compte de l'action de notre majorité, ainsi que de mon action individuelle, en moins de 5 minutes. On commence cette semaine avec la confiance dans la vie politique. Aujourd'hui, 15 septembre, nous fêtons les 4 ans de la loi pour la confiance dans la vie politique. C'était un engagement de campagne du président de la République pour moraliser la vie politique, et cet engagement, il a été tenu. Qu'est-ce que cette loi a changé? Avant, les députés pouvaient, par exemple, embaucher des membres de leur famille dans leur équipe parlementaire. Avec cette loi, c'est terminé. Il est interdit d'employer des membres de sa famille dans une équipe parlementaire. Avant, les députés pouvaient dépenser les frais sans contrôle particulier. Avec cette loi, les députés doivent à présent justifier leurs dépenses, qui sont contrôlées par un expert comptable et par un déontologue de l'Assemblée nationale. Avant, chaque député pouvait distribuer plusieurs centaines de milliers d'euros de dons. C'était la fameuse réserve parlementaire, qui d'ailleurs n'existait dans aucun parlement au monde et qui était souvent critiquée pour son opacité et son clientélisme. Avec cette loi, nous avons supprimé la réserve parlementaire. Ce sont à présent les préfectures qui distribuent ces aides sur des critères précis à travers le FDVA, le Fonds de développement de la vie associative. Avant, les députés pouvaient commencer une activité de conseil en cours de mandat. Cela posait quelques problèmes de conflit d'intérêts. Avec cette loi, ça n'est plus possible. Avant, une personne qui était coupable de délit ou de crime pouvait se présenter aux élections. Avec cette loi, une peine automatique d'inéligibilité interdit aux personnes dont le casier judiciaire n'est pas vierge de se présenter aux élections. Alors au-delà de la loi, nous avons aussi supprimé le régime spécial de retraite des députés. Ça faisait des décennies que l'on en parlait sans que rien ne change. Eh bien nous l'avons fait. Aujourd'hui, les députés ont les mêmes règles pour leur retraite que la fonction publique d'État. Nous avons également supprimé le régime de chômage des députés. Aujourd'hui, les députés ont les mêmes droits et devoirs que les salariés. Alors le bénéfice de toutes ces réformes pour le contribuable est assez clair, puisque avec l'ensemble de ces réformes, elles ont permis de réaliser plus de 8 millions d'euros d'économies en 2017 et 25 millions d'euros d'économies en 2018. Concernant mes engagements personnels, au-delà de la loi qui donne le cadre général, je suis convaincu que la confiance, elle se construit avec des actes personnels. J'avais pris 4 engagements devant vous en 2017. Je m'étais engagé d'abord à être 100% éthique. Contrairement aux rentiers de la politique, protégés à vie par leur statut ou payés par l'État pendant qu'ils sont en campagne, j'ai démissionné de mon emploi salarié. Je m'étais engagé à être 100% député. Contrairement aux candidats qui sont candidats à toutes les élections, je n'ai cherché aucun cumul avec aucun autre mandat. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de me consacrer pleinement à mon travail parlementaire, aussi bien à l'Assemblée nationale que dans chacune des communes de notre circonscription. Je m'étais engagé à être 100% proche. Contrairement à ceux que vous ne voyez qu'à l'approche des élections, j'ai pris tout le temps nécessaire durant mon mandat pour vous rendre visite au plus près de chez vous, avec ma permanence en roulotte, en vélo ou à pied, partout dans notre belle circonscription. Je m'étais engagé à être 100% participatif. Contrairement à ceux qui votent les règles des taxes sans vous demander votre avis, je vous ai associé à chacune des lois importantes du quinquennat à travers des dizaines d'ateliers et des consultations publiques partout sur le territoire. Ces 4 engagements ont été tenus intégralement avec vous. On l'a dit, on le fait. Rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur les réformes marquantes du quinquennat. Je vous parlerai cette fois-ci de la protection de l'environnement et de tout ce que nous avons fait sur l'économie circulaire. On l'a dit, on le fait.